Bon, on va essayer de se laisser inspirer aujourd'hui. J'ai le goût de vous parler des volontaires, des 3 vagues de volontaires, les gens qui savent de quoi je parle vont se sentir concernés. Les autres, c'est correct si vous décidez de ne pas écouter la vidéo. Probablement que vous allez vous perdre. Vous ne comprendrez pas de quoi je veux parler. Mais pour les autres, j'ai le goût de m'improviser un peu sur ce sujet-là aujourd'hui. Complètement improvisé. Évidemment, je fais référence à la théorie de Dolores Cannon qui disait qu'il y avait 3 vagues de volontaires. Moi, je dirais que Dolores Cannon est décédée il y a quand même, je n'ai pas l'année exacte, mais je pense que ça fait plus de 10 ans déjà. Si ma mémoire ne fait pas défaut, c'est aux alentours de 2008, mais je peux me tromper. Moi, je dirais qu'il y a maintenant une 4e vague de volontaires, les plus jeunes, ceux qui naissent depuis quelques années. Je saurais trop le quantifier, là, 5 ans, peut-être 7 ans, peut-être 10 ans. Définitivement, ceux qui naissent aujourd'hui, pendant cette période de chaos, je pense qu'il y a beaucoup de ces enfants-là qui sont préparés au nouveau monde, qui s'en viennent développer ce nouveau monde-là. Et il y a nous, il y a que vous trouviez dans la première vague, selon mon estimé, là, parce que quand on écoute les vidéos de Dolores Cannon, aujourd'hui, elle parle pas des années, elle parle de l'âge des gens, mais il faut rajouter 10-15 ans à ça, parce que lorsqu'elle faisait ses conférences, même 20 ans. Mais chose qu'elle a mentionné à un moment donné, c'est que la première vague de volontaires est arrivée tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, 1945. Combien d'années ça a duré, je ne le sais pas. Moi, j'estimerais peut-être à une quinzaine d'années, peut-être environ. Et je pense que ceux qui sont nés dans les années 60, peut-être un peu avant, peut-être jusqu'à la fin des années 60, peut-être début 70, je dirais que ce sont des gens de la deuxième vague. Et après ça, il y a eu, dans les années 80 peut-être, il y a eu une autre vague. Enfin, je voudrais pas que mes estimés me discréditent si jamais je me trompe. Quoi qu'il en soit, ces vagues de volontaires-là sont arrivées sur Terre dans le but d'assister l'humanité à une évolution et une augmentation en fréquence de la Terre. Donc, changer un peu, aider à changer le paradigme de la Terre de ces guerres constantes qu'il y a depuis toujours. Et en ce moment, je veux juste vous rappeler comment les volontaires sont importants dans ce qui se passe en ce moment. Même si, pour nous, ici, dans notre quotidien, on est plus ou moins affectés, beaucoup moins affectés qu'on l'était les dernières années. Dans le monde, on voit que ça va encore pas très bien. Et il ne faudrait pas penser que c'est terminé. En fait, je dirais que ça fait que commencer. Je ne veux pas dire par là que ça va nécessairement empirer pour nous. Je veux dire que le processus est simplement enclenché, le processus de nettoyage du monde qui nous tient en captivité. Donc, c'est pas tout le monde qui est né dans ces années-là qui sont nécessairement des travailleurs de lumière, des waivers, des gens qui sont venus aider. Il y a des gens qui sont complètement pris dans la matrice. D'ailleurs, c'est pour eux qu'on est venu. On est venu aider ces gens-là. On s'est porté volontaire, d'où le terme volontaire. Hein. On s'est porté volontaire lorsque l'appel a été fait avant notre incarnation. Donc, il semblerait qu'on était très, très braves pour se porter volontaire pour venir, mais il semblerait aussi que ceux qui sommes ici en tant que volontaires, effectivement, on serait l'élite des gens qui pouvaient, les gens les mieux outillés pour venir aider à cette ascension-là.
Comment faire pour savoir si on est un volontaire? Bien, je vous dirais que déjà, si ce que je vous dis, ça vous rejoint, il y a de bonnes chances que vous soyez concerné. Si vous avez atterri sur cette vidéo-là aussi, si vous me suivez depuis quelques années. Maintenant, je pense qu'il y a différentes manifestations de nous, les volontaires. Je pense qu'il y a des gens qui sont volontaires sans en être conscience, mais sont quand même là pour contribuer à l'éveil collectif. Il y en a beaucoup là, dans les gens qui ont pris des tribunes sur les réseaux sociaux dans les 3-4 dernières années. Je pense qu'il y a beaucoup de volontaires qui sont inconscients qu'ils en sont. Parce que c'est quelque chose dont on ne se rappelle pas nécessairement. En tout cas, la majorité d'entre nous, on ne se rappelle pas de cette portée volontaire et d'être venu pour ça. Et on ne se rappelle pas de notre vie avant l'incarnation. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent en ce moment à la résistance, si on veut. Des gens qui sont dans la résistance et qui ne veulent pas adhérer au narratif des gens qui contrôlent le monde, des gens qui voient que ça ne fait pas de sens et qui agissent à leur façon à stopper, si on veut, ce mouvement-là, le mouvement mondialiste, ou, à tout le moins, éveiller les gens face à ça. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont des wavers, des travailleurs de lumière, je pense que c'est à peu près la même chose, sans le savoir, et qui même, peut-être, ne comprennent pas le principe et peut-être même pourraient, à la limite, même ridiculiser ce concept-là. Mais à partir du moment, je pense, où est-ce que tu t'es incarné ici et que tu réalises que les choses ne sont pas normales, à quelque part, je pense que tu es à un certain degré. Tu fais partie des wavers, des volontaires qui se sont incarnés pour réveiller les gens qui sont complètement pris dans la matrice, hypnotisés, métro boulot dodo, qui ne sont pas capables d'avoir un recul sur la situation. Et nous, je pense que c'est pour ça qu'on voit bien ce qui se passe, c'est qu'on a du recul sur la situation. On a regardé le big picture avant de s'incarner, on a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien ici sur la planète, et on s'est dit, on va aller aider, on va aller avec notre sensibilité. Souvent, on a une sensibilité qui est accrue, on a pas nécessairement tous des dons. Je ne me considère pas une personne qui a des dons, mais une intuition plus développée, une remise en question systémique. Donc, on ne nous vendra pas une idée sans l'avoir analysée. Alors, je pense qu'on est des gens en haute conscience, on pourrait dire ça comme ça. Et chaque wave, chaque vague de volontaires ont leurs caractéristiques propres à eux, sans vouloir développer ça parce que c'est pas du tout le but. La première vague aurait été ici à titre, si on veut, pratiquement de test. C'est des gens qui sont arrivés après la Première Guerre et qui ont été très déphasés parce qu'ils se produisaient, pas adaptés du tout. Beaucoup de ces gens-là se seraient suicidés, semblerait, ou ça aurait très, très mal géré ça, le gros clash en arrivant ici. Et la deuxième vague serait des gens qui, juste par notre présence, je dis notre présence parce que je pense que je fais partie de cette vague-là, juste par notre présence, notre conscience, notre lumière, on agit comme des phares et sans même avoir rien à faire. Certains... Bon, moi, j'ai décidé de prendre parole, donc, mais c'est pas nécessairement parce que j'ai pris parole que je suis plus important que d'autres. Il y a des gens qui ont pris parole encore plus que moi, beaucoup plus que moi. Il y a des gens qui se sont vraiment mis sur la sellette. On peut penser à l'international, là, des médecins, puis je veux juste pas nommer de nom parce que j'en oublierais, mais vous savez de qui je parle. Des gens qui sont invités constamment à justifier le fait que ce qu'on vient de vivre, c'était une grande fraude, finalement. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus discrets, mais ça n'a pas d'importance. Juste notre présence ici, notre taux vibratoire fait en sorte qu'on aille. Et la troisième vague serait les plus jeunes, et eux, bien, ils seraient... Je suis un petit peu moins connaisseur de cette vague-là, mais ces jeunes-là, juste par
leur présence, leur nouvelle génétique, leur nouvelle programmation serait déjà prêts, eux, pour le nouveau monde. Et ceux qui arrivent en ce moment, je ne sais pas s'ils font partie de la troisième vague ou ça sera une quatrième vague, mais encore davantage. Ces gens-là vont littéralement vivre et développer le nouveau monde. Bon, j'ai développé plus que je voulais le faire sur ce sujet-là, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que notre présence, elle est très importante et en ce moment, bien que moi, personnellement, je trouve que ça va très bien, ici au Québec en tout cas, en général. Parce que si on n'écoute pas les médias, si on n'écoute pas leur charabia, si on s'isole de ce qui se passe, concrètement, il n'y a pas grand-chose qui nous affecte. Ils nous font souvent des bouhouhou. Les torchons vont revenir, l'inoculation va revenir, le ci, le ça, mais c'est tout ça, si on n'écoute pas, on se dit, moi, j'ai rien vu de ça encore, là, puis Donc, ce qu'ils font finalement, les gouvernements, c'est qu'ils font des bouhouhou pour rejoindre ceux qui mordent encore à cette idéologie-là. Et il y en a qui mordent encore et qui retournent se faire inoculer, qui vont encore porter les serviettes dans la figure, dans les centres d'achat, etc. Mais c'est une minorité. Alors, en gros, tout ce qu'ils font en ce moment, c'est que ce sont des perroquets de malheur. C'est tout ce qu'ils font. Parce que, ici, chez nous, je parle. Ailleurs dans le monde, c'est différent. Il y a des guerres, on le voit. Et on a vu aussi, bon, des feux, on a vu plein de trucs, Hawaï et tout ça, là. Mais nous, ici au Québec, en tout cas, et je pense dans la plupart des endroits, j'aurais tendance à dire qu'aux États-Unis, en France, j'aurais tendance à dire que c'est un peu pareil. On a des leaders qui sont littéralement de l'ancien monde, pris dans la matrice, et ils font des chiens qui jappent mais qui mordent jamais. Mais outre ça, on vit relativement normalement. Les voyages, les gens se sont remis à voyager, etc. Ce qu'on voit en ce moment, c'est que les leaders, les gens qui sont à la base du monde dans lequel on vit, le monde capitaliste, le monde matérialiste, le monde qui nous a vendu l'idée qu'on devait travailler pour quelqu'un d'autre, on devait produire, on devait être des instruments, des outils de production. Autrement, on ne méritait pas de manger parce qu'on n'allait pas, on n'a pas d'argent et on ne peut pas se nourrir, etc. Donc, on nous a vendu l'idée depuis toujours que tu dois contribuer de force à la société, à un travail qui bien souvent t'aimes pas, mais c'est à peu près le seul que tu peux avoir en fonction de l'éducation que tu as pu avoir parce que tu es né désavantagé, tu n'as pas pu aller à l'école longtemps, tu n'as pas pu apprendre un métier, quoi que ce soit. Il y a plein de gens qui ont laissé l'école après le secondaire 5, il y en a même qui n'ont pas fini le secondaire 5. Et ces gens-là n'ont pas eu les moyens pour s'éduquer davantage, apprendre un métier et aller pratiquer ce métier-là. Donc, quand tu es né désavantagé comme ça, bien, forcément, tu fais moins d'argent. Quand tu fais moins d'argent, bien, tu es obligé d'avoir des jobs peut-être un peu moins agréables. Et tu es pris dans cette job-là de métro, boulot, dodo. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est que les mondialistes, les gens à la tête de ça, les gens qui sont à la base, la fondation même de ce monde de travail et consommation, ils sont acculés au pied du mur. Et ils se débattent. Et ils vont continuer de se débattre. Maladroitement, on le voit, c'est risible tellement que c'est gros leur cirque. Leur cirque est de plus en plus maladroit. Mais ils vont continuer. Est-ce que ça va devenir extrêmement pire que ce qu'on vit en ce moment? Je ne saurais pas vous dire, mais ils vont pousser leur agenda, continuer à la pousser jusqu'à temps qu'il soit neutralisé. Éventuellement, peut-être que le travail a déjà commencé, j'en ai déjà parlé de ça, en arrière-scène. C'est possible qu'il y ait des gens qui ont déjà été arrêtés, remplacés par des sous-is, des doubles ou peu importe. Mais je ne suis pas certain de la véracité de ça là, à grande échelle. À petite échelle, oui, il y en a probablement quelques-uns pour lesquels c'est arrivé. Mais l'élite en ce moment savent très, très bien qu'ils sont acculés au pied du mur. Ils le savent que les gens sont en train de s'éveiller.
ils le voient. Et c'est pour ça qu'ils veulent inverser la vapeur. C'est des gens qui sont probablement d'une provenance différente de la nôtre. En tout cas, leur bloodline, leur lignée de sang est différente, probablement. Et c'est des gens qui ont toujours contrôlé sur la Terre et pour qui nous, on était des guinea pigs, on était du bétail pour ces gens-là. Et la société, les gens qui ne sont pas en conscience ont toujours bien répondu à ça parce qu'ils sont allés progressivement. Hein? La grenouille dans le chaudron d'eau chaude, tu montes graduellement. Là, tu sais, tu prends, là, tu montes d'un dixième de degré là, par jour. Là, la grenouille qui est dans la marmite, à un moment donné, après 2 semaines, elle bouille. Hein? Puis elle s'en est pas rendue compte. Puis elle est rendue dans ton assiette, puis tu la manges. Alors, en ce moment, il y a un shift. Dolores Cannon parlait aussi de la 5e dimension de la nouvelle Terre. Et on est dans le passage. Moi, je pense que ça va être très long, ça. Est-ce qu'on va le vivre? On va vivre la progression de ça. Est-ce que nous, les gens de mon âge, les waivers, la 2e génération, et ceux avant, bien, probablement qu'eux, il y a beaucoup de décédés déjà. Donc. Mais quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, mais on est dans le processus. Et je pense qu'on est dans l'embryon du processus. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne verra rien à court terme. Je pense que d'année en année, on voit un progrès de notre incarnation, de notre éveil, du travail qu'on est venu faire ici. Et je pense qu'éventuellement, on va de plus en plus goûter à ce nouveau monde-là, d'équité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis complètement sorti du métro boulot dodo, de cette histoire-là. Je suis complètement sorti de ça. Je travaille en fonction de mes désirs. Donc, je ne me tue plus à l'ouvrage. Je vais préférer travailler bien avec moins de gens. Je vais préférer bien servir les gens. En fait, je me suis mis au service des gens. J'ai toujours été, tu sais, quand tu es dans le public, mais des fois, tu le fais aussi beaucoup pour toi et pour la performance et parce que tu aimes ça. Maintenant, je ne suis plus du tout là. Je suis vraiment dans l'aide. Je veux aider les gens qui m'appellent dans ma profession pour avoir le service que j'offre. Ben, je les sers le mieux possible. Et pour moi, c'est important d'aider ces gens-là à travers cette expérience-là et que l'expérience soit la plus agréable possible. Et j'en prends beaucoup moins parce que j'ai le goût de vivre aussi. Et je vis beaucoup plus mes passions aussi, le cinéma, l'acting et tout ça. Je profite beaucoup plus de la vie. J'ai recommencé à faire du vélo. Les gens qui me suivent, vous le savez, je vous ai achalé avec 20 épisodes cet été de vidéos à vélo. Donc, je pense que tout ça fait partie du changement. Je pense que par nos changements d'agissement, même si on ne le sait pas, on influence les autres. Parce que les gens nous regardent. Hein. On pense des fois qu'on poste sur les réseaux sociaux, personne like, personne, mais dites-vous une chose, il y a toujours quelqu'un qui vous regarde. Dans mon parcours dans le milieu artistique, moi, j'avais l'impression que j'étais un fantôme. Personne ne voulait de moi. Mais je peux vous le dire, il y a bien des gens qui me regardent aller depuis 17 ans là, dans le milieu. Même si je ne suis plus dedans, j'en parle encore souvent. J'ai vu encore dernièrement une personne, j'étais très surpris que cette personne regarde mes trucs. Et c'est une chose que je m'étais fait dire, ou j'avais lu à quelque part. Les gens vous regardent. Il y a des gens qui vous regardent. Ils ne vous le diront pas, mais ils vous épient. Sans méchanceté nécessairement, mais ils vous regardent. Les gens ne font juste pas rentrer en... Ils ne veulent pas créer de lien, ils ne veulent pas commencer à jouer avec vous, mais ils vous regardent. Donc, peu importe ce que vous faites, dans votre changement au quotidien, bien, vous influencez les gens alentour de vous. Puis je pense que les Weavers, ça fait partie d'une des choses qu'on est venu faire ici. Venir ramener le retour aux sources. Une vie beaucoup plus normale, prendre le temps de vivre. Oui, travailler, c'est correct, c'est sain de travailler. Pas travailler du tout, rien faire, regarde, t'as pas d'estime de toi quand tu travailles pas, quand tu produis pas quelque chose.
Alors, c'est sain en tant que tel, mais là où ça devient malsain, c'est quand ça devient une obligation et quand ça devient une action forcée pour aller chercher cette fameuse argent-là. Hein. Maintenant, c'est même plus du papier, là, pratiquement, c'est de moins en moins, mais il faut que ça le reste. Mais c'est des chiffres. C'est des chiffres. Hein? On paye nos comptes sur Internet, c'est des chiffres. Tiens, je vais t'envoyer 127,28, un chiffre. Comme ça, j'ai payé, faites mon paiement du mois. 74,28 à Vidéotron. J'ai payé mon câble pour le mois. C'est des chiffres, on s'envoie des chiffres. On s'envoie des chiffres. On travaille, ça se dépose dans notre compte de banque, on reçoit un chiffre. Alors, cette semaine, j'ai 800. D'autres sont plus chanceux, ils ont plus, d'autres ils ont moins. C'est des chiffres qui rentrent. Alors, comprenez-vous comment est-ce qu'on est rentré dans un système de convention absolument futile ça représente absolument rien, c'est juste des chiffres, c'est des numéros. Tu regardes dans ton compte de banque, il y en a qui sont chanceux, là, qui vont voir 8 chiffres, sont plus rares. Il y en a qui vont voir 6 chiffres, sont encore très, très rares. Ceux qui vont voir 5 chiffres sont pas mal rares aussi. Mais la plupart, tu sais, on n'a pas tant que ça dans nos comptes de banque. Ça se quantifie en centaines ou en milliers de dollars ou en dizaines de milliers si on est un peu plus chanceux. Mais c'est juste des chiffres. Puis avec ces chiffres-là, tu payes. Fait que, dans le fond, on est déjà dans le crédit social. C'est déjà du crédit social. Tu travailles, on va te donner des chiffres, on va te donner du crédit. Après ça, tu achètes quelque chose, il faut que tu nous donnes du crédit. Et tout ça, là, c'est faux. C'est des conventions. Et c'est faux. Il n'y a rien de vrai dans ça. Alors, ce système-là doit finir. On doit revenir à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus simple. Et c'est important pour les gens qui m'écoutent, les volontaires, c'est important pour nous de rester ancré, de ne pas embarquer là-dedans, rester calme, parce qu'on influence nos vibrations de joie. C'est important de rester dans la joie, dans le bonheur, parce qu'on influence, nos vibrations là, viennent tamiser ceux des voisins, des fois, qui peuvent être nerveux, ou dans notre famille, des fois, là, sans essayer de les convaincre. On n'a pas à rentrer en conversation avec eux. On a juste à émaner une vie agréable. Il y en a hein, parmi les gens qui se sont manifestés beaucoup. J'espère que j'en suis. J'espère que je fais partie des gens qui inspirent les gens de par ma quiétude, mon bonheur, ma joie de vivre, ou même si parfois, moi aussi, là, j'ai des... Et il y en a qui sont encore plus que moi. Là, vous les connaissez, mes amis, ceux avec qui je me suis exposé un peu plus dans les dernières années, parmi les gens qui étaient assez en vue. Je les aime pas, j'aime tout le monde, moi, mais ces gens-là, si on s'est retrouvés à un moment donné, si on a fait des vidéos ensemble, c'est parce qu'on avait beaucoup d'affinités ensemble. Et bien, il y a ces gens-là, moi, qui m'inspirent. Ça m'inspire de les voir. Et je pense qu'on en inspire d'autres aussi. Alors, je ne sais pas combien de temps il reste. J'ai perdu mon moniteur. Donnez-moi 2 secondes, je m'approche de la caméra pour voir combien de temps il reste à mon enregistrement. Bon, je suis bon. Il me reste encore un petit 6 minutes pour conclure. Donc, comment je pourrais conclure ça? Restons ancrés, même si on ne se rappelle pas de notre contrat de vie, même si on ne se rappelle pas de cette portée volontaire, si ce que vous voyez alentour de vous ne fait pas de sens, et probablement depuis tout le temps, mais encore plus maintenant, si pour vous la guerre n'a jamais fait de sens, jamais, jamais, vous étiez petit, vous ne compreniez pas les gens qui allaient en guerre, vous ne compreniez même pas quelqu'un qui s'enrôlait dans l'armée. Aux États-Unis, ils étaient obligés, je ne suis plus certain que c'est le cas, là, mais au Canada, c'est volontaire, c'est une base volontaire. Bon, il y a du bien à l'armée. Je suis pas mal convaincu de ça. Hein, le fait d'être bien encadré, c'est un peu comme... Je comparais l'armée, j'ai pas fait l'armée, puis j'ai pas joué au football, mais je comparais les deux ensemble. Le football, il y a quoi très bien dans le football. Mon fils a joué au football. C'est très, très, très... tu sais, c'est l'armée, là. Tu sais, je disais ça d'ailleurs. Tu sais, c'est vraiment, là, très encadré, là. C'est haut pôle. Il y a quelque chose de bien dans ça. Il y a sûrement quelque chose de moins bien aussi, là. Tu sais, l'obéissance et tout ça. Mais je dis, il y a quelque chose de responsabilisant dans le football et dans l'armée. Mais l'idée, et c'est normal qu'il y ait de quoi de beau pour attirer les gens, mais le but de ça premier, c'est de former des gens pour aller à la guerre quand ça va aller mal. Donc, si pour vous, ça n'a jamais fait de sens, vous êtes probablement un volontaire. Moi, ça n'a jamais fait de sens.
Si pour vous, Dieu ou la source ou Jésus, ou appelez ça comme vous voulez, pour certains, ça sera les religions. Mais les religions, on le sait, hein, c'est comme, ça divise beaucoup, là, puis moi, je ne suis pas du tout là-dedans, mais je ne veux pas exclure les gens qui sont religieux, parce que pour certains, je pense que ça peut aller, mais c'est plus le concept. Si vous êtes dans le concept de l'amour divin, si vous ressentez ça depuis tout le temps, si vous ressentez depuis tout le temps que vous voyez vos voisins qui se chicanent, qui se tapent dessus, si vous voyez une corrida, puis ça vous affecte, si vous voyez des sports, des sports de combat, surtout les femmes, tabarouette, mais en tout cas, même les hommes, si vous voyez ça, puis ça vous brise le cœur en dedans, même s'il y a de quoi de beau là-dedans, un match là, de Mohamed Ali, là, quand il commençait, puis il était très, très léger sur ses... C'est beau à voir, mais la base de ça, quand tu y penses, c'est comme... à l'opposé, tu regardes Tyson. Puis lui aussi, il est beau à voir. Ça m'a pris du temps à aimer la boxe. Et puis je ne peux pas dire que je l'aime aujourd'hui, mais ça m'a pris du temps à admirer quelque chose dans la boxe. Mais à la base, moi, quand j'étais jeune, je me disais, ça n'a pas de sens que les gens se tapent dessus. Et non, ça n'a pas de sens. Donc, si vous avez tous ces ressentis-là dedans de vous, que tout ne fait pas de sens, on n'est pas censé être en compétition, de se taper dessus, d'aller à la guerre, d'aller chasser les animaux. Puis, bon, là, je ne veux pas rentrer dans le végétarisme et tout ça, là, mais je comprends que quelqu'un qui va à la chasse pour se nourrir, il y a peut-être une logique dans ça, là. Mais aujourd'hui, les gens, c'est pas ça. Les gens, pour eux, c'est un sport. Mais c'est pas un sport. Ça va être un sport la journée où l'orignal va avoir une carabine, lui, avec. Puis encore là, ça va devenir la guerre. Ça fait que moi, je trouve pas de sport là-dedans du tout. Fait que si vous avez tout ce genre de trucs-là dedans de vous, vous êtes définitivement des volontaires. Vous êtes venus ici pour incarner la paix et le gros bon sens. Et l'équité et le respect de la nature et tout ça. Et on a besoin de nous en ce moment. Et les mondialistes, ils vont continuer, mais ils ont perdu pied déjà. Ils vont continuer, mais leur modèle d'affaires va s'écrouler. C'est en train de s'écrouler, c'est fini. C'est fini, on passe à autre chose. Les piliers, j'en ai déjà parlé de ça par le passé, là. Éducation, religion, banquier, tout ça, là, médical, politique, tout ça, c'est en train de s'effondrer. Et ce qui est bien, c'est qu'ils nous montrent leur absurdité en essayant de mettre le dimmer au max. C'est là qu'on voit encore plus la dérision de ça et ça distorsionne totalement. Et, ma foi, ils jouent pour nous. Ils s'exposent. Ils se peinturent, là, je veux dire, un éléphant dans une pièce et puis il lève la main. Je suis un con. Moi, je veux vous asservir. Fait que, alors, ils sont très faciles à identifier. Donc, courage. Je suis obligé de vous laisser. Je ne sais pas quand est-ce que ça va couper. Merci de m'avoir écouté. C'était un simple chit-chat avec vous aujourd'hui. Les waivers, on ne lâche pas. Bye-bye.